Pour réserver des rendez-vous avec tes clients, tu as trois possibilités. La première, c'est de faire à la main. À la main, ça comporte quoi comme intérêt et comme inconvénient? Déjà, ça va mettre beaucoup moins de friction au moment de la phase de setting. Donc, si jamais tu génères pas au minimum une dizaine de rendez-vous par semaine, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à ne pas utiliser un logiciel comme iClose ou Calendly, mais faire tes rendez-vous directement à la main. Puisque quand tu vas envoyer un lien directement dans la messagerie iClose ou Calendly, il y a des gens que ça va faire fuir et tu vas voir que tu vas perdre en moyenne entre 30 et 50% des gens que tu aurais pu avoir en appel. Deuxième chose, ça va être utiliser Calendly. Pourquoi? Calendly, c'est la même chose que iClose, c'est-à-dire que c'est une plateforme où tu vas pouvoir envoyer un lien pour que les gens réservent automatiquement en fonction de votre disponibilité. Ça peut faire des relances automatiques, etc. Calendly, c'est super bien, mais c'est moins personnalisable qu'iClose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur iClose? C'est que tu vas pouvoir traquer plus de données aussi. Donc, iClose, c'est quelque chose de plus avancé. À première vue, tu pourrais te dire que c'est plus intéressant, mais le problème, c'est que c'est également beaucoup plus cher. Là où Calendly, on va être à 10 € par mois si tu veux pouvoir faire les relances par mail et éviter les no-shows. Avec iClose, tu vas plutôt être au minimum à 30 € par mois et encore que ça sera moins poussé à ce prix-là. Donc, ce que je te conseille, c'est que quand tu es en dessous des 10 appels réservés par semaine, tu fais à la main. Ensuite, dès que tu passes entre 10 appels et on va dire 25, 30 appels, tu vas pouvoir passer sur Calendly. Et dès que tu as un certain nombre d'appels qui est vraiment conséquent et ça sur une certaine durée, je te conseille de passer à iClose pour un côté plus professionnel.